Nous voici dans l'ère d'Avengers Doomsday. Alors oui, vous allez me dire, le film sort en fin avril 2026, c'est dans 2 ans, c'est assez loin en fait, sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tournage, il commence juste le début de l'année prochaine, donc c'est-à-dire dans quelques mois seulement, et là, il y a plein de scoopers qui se sont réveillés il y a quelques jours, et qui ont commencé tous ensemble à dévoiler des informations autour du projet, des rumeurs. Je me dis que dans tout ce tas d'informations, tout ce tas de révélations, de rumeurs, de suppositions, de possibilités, il y a forcément du vrai, donc on va tout traiter. On rappelle que voilà, l'objectif de cette chaîne autour des films Avengers, c'est de revenir sur toutes les rumeurs, sur toutes les infos qu'on a. On a déjà traité pas mal de choses qui concernent le projet, en fait tout ce qui concerne ce projet. Je vais d'ailleurs créer une playlist, elle doit être disponible à l'heure qu'il est, sur toutes ces vidéos, informations autour du film. Et là on va donc revenir sur point par point, tout ce qui nous a été révélé par les différents scoopers, que ce soit The Cosmic Circus, que ce soit My Time to Shine Hello, que ce soit Daniel RPK, plus ou moins fiables, mais qui ont toujours eu des choses qui se sont révélées vraies. En tout cas, on va tout de suite commencer, mais avant j'ai 2 petites infos à vous donner. La première, c'est que le 1er décembre sortira une grosse vidéo théorie, peut-être la plus grosse vidéo de l'année sur la chaîne, sur Avengers Doomsday. Avec toutes les informations qu'on a, j'ai essayé d'élaborer quelque chose, et théoriquement, normalement, ça devrait débarquer à ce moment-là, le 1er décembre, ou en tout cas courant début décembre. Dans tous les cas, ce sera par là. Ok, deuxième info, j'ai décidé d'y aller de l'avant avec Avengers Doomsday. Alors effectivement, au début, j'étais un peu comme tous ces fans qui ne comprenaient pas où Marvel voulait en venir avec Robert Downey Jr. en méchant principal du film, en antagoniste, et que ça saoulait un petit peu. Sauf qu'en fait, je me suis dit, autant se faire kiffer, quoi. Enfin, en tant que fan de Marvel, on n'aura pas beaucoup l'occasion ces prochaines années. Allons-y à fond, soyons hypés, même si c'est bizarre, c'est étrange, et c'est du fanservice, etc., tout ce que vous voulez. On va essayer d'y trouver notre compte, parce que finalement, pourquoi se gâcher la vie quand on peut essayer de la trouver belle quelque part? Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu pourquoi je m'intéresse aussi au projet, et qu'on va y aller ensemble sur la chaîne. On va en parler, on va théoriser bon train, on va voir tout ce qui le concerne, mais en tout cas c'est parti. Voyons tout ce qu'on nous a dit. Alors première chose, c'est que donc The Cosmic Circus a révélé, il a été en mesure de confirmer que le titre de travail pour la production d'Avengers Doomsday n'est autre que For All Time Production. Ça on sait, que je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, que effectivement l'ambition du film était d'être l'un des films les plus produits de tous les temps, avec un gros casting, avec des grands effets spéciaux, des grandes batailles, tout ça. Il y a vraiment un truc qui se prépare de très grand. On sait que voilà, d'après ce que nous avaient dit les médias traditionnels, le film devrait comporter près de 60 personnages, c'est juste énorme, et donc ce serait juste pour ça que le titre de travail ce serait For All Time, pour dire que voilà, ce serait l'un des plus grands projets de tous les temps, en tout cas au niveau budgétaire, pas forcément au niveau de la qualité, encore une fois on ne sait pas. Voilà, donc ça c'est ce qui nous avait révélé The Cosmic Circus, c'était fin août, donc là ça remonte un petit peu, là c'est beaucoup plus récent. Selon Daniel RPK, les héros principaux tourneront pendant environ 1 mois à partir de mars. On peut penser donc à Spider-Man, on peut penser au personnage de Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, on peut penser à Wanda peut-être si elle est présente, effectivement, qui tourneront pendant 1 mois, donc 1 mois de tournage. Faut se rendre compte, c'est pas tant que ça en fait, 1 mois de tournage, en vrai c'est pas extravagant, et en même temps c'est un film d'équipe, donc c'est absolument pas choquant. Je pense que même que c'était à peu près ça pour les Avengers principaux dans Infinity War et Endgame. 1 mois de tournage, peut-être 2, allez, à la limite. Mais du coup, voilà, les héros, les grands héros, peut-être on peut penser à Captain Marvel, peut-être on peut penser à Shang-Chi, tout dépend, voilà, de la hiérarchie. Mais ils tourneront environ 1 mois pour le film. Tandis que les plus petits rôles, je pense à des rôles peut-être un petit peu plus secondaires. Alors je sais pas exactement qui citer dans ces héros-là, mais peut-être que voilà, les héros principaux ce sera des choses comme les 4 Fantastiques, tout ça, et puis les héros secondaires, des gens qu'on a un tout petit peu vus, je pense à un Agatha par exemple, Echo, tous les personnages de Marvel Télévision, qui ont pas forcément un grand rôle et tourneront voilà 1 semaine ou 2, c'est vraiment pas beaucoup pour le coup. Mais je crois qu'il me semble que c'était à peu près ce qu'avait tourné Tobey Maguire, Andrew Garfield pour No Way Home. Voilà, si vous voyez leur temps d'écran, c'est à peu près ça, 1 semaine ou 2 de tournage. C'est quelques scènes, quoi. C'est une dizaine, une vingtaine de minutes dans le film. Donc, certains personnages n'apparaîtront pas beaucoup. Mais si on veut tous les faire apparaître, le budget est explosé et ça sert plus à rien. Donc là, encore une fois, il y a rien de très surprenant. Sauf que RDJ, Robert Downey Jr., lui tournera 3 mois, c'est celui qui tournera le plus, ce qui veut dire que le film sera plus un film Doctor Doom autour du personnage de Robert Downey Jr. que un film Avengers. Il aura le plus de temps d'écran, et à la fois c'est un petit peu logique, je pense que c'était aussi le cas dans Infinity War, Thanos était le personnage qui avait le plus de temps d'écran,
à voir, mais du coup effectivement le but du film c'est de se tourner complètement vers Robert Downey Jr. et de croiser les doigts pour que ça marche. En tout cas on verra. Pour l'instant au niveau scénario on n'a pas grand chose d'infos avec ça, mais c'est au niveau tournage, production, tout ça. Ensuite, Daniel RPK, il a dit que Marvel Studios a abandonné Kang non seulement à cause de Jonathan Majors, de ses méfaits. On rappelle qu'il a perdu un procès, qu'il a été jugé coupable de violence, de harcèlement. Je l'ai assez dit, je l'ai assez répété, j'en ai fait plein de vidéos aussi. Donc, ce n'est pas que pour ça que Marvel s'est éloigné du personnage de Kang, qui devait originellement avoir son propre film Avengers. Avengers 5 était originellement Avengers The Kang Dynasty. On peut se dire que The Kang Dynasty allait montrer plein de variants différents, qui allaient combattre différentes divisions d'Avengers à travers la Terre pour je sais pas, s'approprier le multivers, quelque chose comme ça. On en a parlé de très nombreuses fois. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de ce qu'aurait pu être ce film Avengers The Kang Dynasty. Elle est disponible sur la chaîne, elle vous avait beaucoup plu. Donc ça m'a fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis on a également la deuxième raison. On nous dit que c'est pas que à cause des méfaits de Major, c'est pas que à cause du fait que l'acteur a été viré, parce que oui, il a été viré par le studio, alors que c'était lui. On basait tous nos espoirs sur lui dans le studio. Il devait apparaître dans le film Avengers 5 pardon, et 6 d'ailleurs. Sûrement il devait être le grand méchant de ces deux films, avec un budget il me semble énorme. Et puis voilà, il devait recevoir je crois 20 millions pour The Kang Dynasty. C'est bien inférieur à ce que va recevoir Robert Downey Jr. sur Doomsday, parce qu'on en parlait sur la dernière vidéo information sur Doomsday. Robert Downey Jr. devrait toucher environ 100 millions, voire un petit peu plus. Donc effectivement ce sera le grand personnage de ces deux films, ce qui en vrai donne envie, même si c'est très étrange, c'est bizarre et c'est un peu se baser que sur du fanservice pour plaire. Mais le fait que ce soit Robert Downey Jr. qui est un acteur talentueux pour incarner un personnage qui est énorme et incroyable selon moi dans les comics, qui est vraiment un gros personnage magnifique, bah ouais, ça c'est alléchant. Après ça pourrait être totalement flopesque, ça peut être une bouse monumentale, et ça on le verra bien. Mais en tout cas le recast de Doom, ça a été fait pour stimuler la hype pour les films Avengers de la part des fans, mais de la part du grand public en général, et ça marche beaucoup mieux. Et effectivement, alors je parle pas vraiment du concept même qui effectivement met Kang de côté et annule tout ce qui a été préparé dans la saga du multivers depuis des années chez Marvel depuis 2021, sauf que d'un autre côté, oui, les gens vont plus aller voir un film où Iron Man, entre guillemets, parce que oui, voilà, je pense à la place de quelqu'un qui se connaît pas trop, qui se renseigne, Iron Man revient en tant que grand méchant des films Avengers. Oui, clairement, on va plus aller voir ce film que si ça avait été Kang. Mais là, je parle pas au niveau qualitatif, je parle vraiment au niveau bankable, je parle vraiment au niveau rentabilité du projet. Bien sûr que mettre Robert Downey Jr., ça te garantit déjà que les gens vont aller le voir juste parce que, bon, Iron Man de retour en méchant, mais comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus du fait que pour moi, Doctor Doom est un bien meilleur antagoniste que Kang, et à la fois bien meilleur si on aborde et qu'on va vraiment au fond des choses avec le multivers. Kang étant temporel de base, l'adapter à manière multiverselle, je l'ai toujours dit, mais c'est quelque chose de, je dis pas impossible, mais c'est vraiment très compliqué. Lier temps et multivers, c'est vraiment l'une des pires idées. Et pour moi, il aurait dû partir sur Kang, sur le temps après Endgame, qui installait les bases d'un voyage dans le temps. Mais ça j'en ai suffisamment parlé aussi. Ensuite, la dynamique entre Reed Richards et Victor Von Doom. Alors, c'est les deux grands antagonistes, les grands némésis des comics. C'est vraiment deux personnages qui ont une forte relation. C'est très étrange puisqu'ils commencent à l'université ensemble, puis il y a vraiment un conflit. Puis dans Secret Wars plus tard, justement en 2015, Doom s'accaparera presque les enfants et la femme de Reed. Vraiment va vouloir l'humilier et prouver voilà sa supériorité. C'est vraiment ça. L'un des motifs principaux du personnage de Doom dans les comics, c'est de vouloir prouver une supériorité par rapport à Reed Richards. Et c'est ce qui est mentionné ici, sauf qu'en fait la relation entre les deux, elle sera pas aussi importante que celle des comics, et ils n'interagiront même pas vraiment dans le film Les 4 Fantastiques First Steps, qui arrive justement en juillet 2025 l'année prochaine. Pourtant on nous l'a dit, mais qui devrait bel et bien apparaître dans ce film, Doctor Doom de Robert Downey Jr. Le schéma, ce serait à peu près le même que Tony et Thanos avec Doom et Tony avec Reed. Ça veut dire que ouais, clairement on n'est pas sur les deux faces de la même pièce, on n'est pas sur un vrai némésis, on n'est pas sur vraiment un duo conflictuel comme on peut l'avoir, mais beaucoup plus dans voilà un grand ennemi d'un grand méchant, et ça s'arrête là. C'est pas le grand obstacle pour Doom. Ce sera pas Reed Richards, ce sera pas Mr Fantastic, ce sera pas le personnage qui sera campé par Pedro Pascal. Donc oui, effectivement, on a tous ces aspects-là. Et donc,
Will Richards sera réduit par rapport à tout ça. Et Mike Tampuccianello va encore plus loin, il dit que oui, la relation entre Doom et Will Richards sera exploitée dans les films Avengers, mais la relation entre Spider-Man et Doom sera bien plus importante. Et encore une fois, je parle vraiment de rentabilité, je parle vraiment d'intelligence au niveau coup de com' de la part du studio. Spider-Man est le héros qui fait le plus d'entrées, Robert Downey Jr. est la personne qui fait le plus d'entrées, mettre les deux qui ont une relation et donc les deux qui auront le plus de temps d'écran, et ça c'est absolument sûr, et donc faire que Spider-Man et Dr. Doom soient les vrais némésis l'un pour l'autre, c'est ça qui va faire la rentabilité. Moi je suis déçu parce que j'adore vraiment la relation, vraiment ce qui oppose en fait Reed et Doom dans les comics, deux énormes cerveaux qui veulent se prouver toujours l'un à l'autre qu'ils sont les meilleurs, et oui vraiment ça m'intéresse plus, mais obligé de constater que c'est encore une fois intelligent de la part de Marvel de mettre Spider-Man. Je dis pas que ce sera de qualité. Encore une fois, je pense même pas que ce soit une bonne idée. Ensuite, après, l'une des sources de Cosmic Circus, les barons. Alors, les barons, c'était des personnages qui étaient un peu des sous-mains de Doom dans son nouveau monde, le Battle World qu'il a construit de ses propres mains, où il soumet tout le monde, qui ne se souvient plus ce qui s'est passé avant, et c'est vraiment le dieu, le roi Doom dans les comics Secret Wars de Jonathan Hickman. Les barons, c'est un peu, on va dire, c'est lieutenants, c'est ceux qui veillent à ce que son message et sa déification soit vraiment respecté dans tous les comtés du royaume finalement qu'il a créé. Et là du coup The Cosmic Circus vraiment soulève, donc c'est Alex Perez, le journaliste d'investigation, qui dit que ça devrait être un peu comme l'ordre noir de Thanos, mais que les Avengers originaux pourraient être les barons de Dr. Doom. C'est-à-dire que les Avengers originaux seraient de retour, mais pas pour des rôles de gentils, pour des rôles de méchants, qui seraient, comme vous voyez sur l'image, un petit peu des versions maléfiques qui seraient chargées de surveiller les différentes parties du monde de Doom. Ça, ce serait dans ce cas-là plus dans Secret Wars. Après avoir, là on parle d'Avengers Doomsday pour l'instant, on a aussi quelques infos évidemment sur Secret Wars. Ça, c'est une source sûre. Alors, ensuite, selon certaines sources, le Dr. Doom, interprété par Robert Downey Jr., fera une apparition dans le film des 4 Fantastiques First Step. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, mais on y revient ici. Et donc, il fera probablement partie du même univers que l'équipe. On en avait aussi abordé l'intérêt dans la vidéo précédente qu'on avait déjà faite. C'est intelligent parce que quand tu nous expliques que Dr. Doom sera joué par Robert Downey Jr., on peut y avoir mais c'est n'importe quoi. Pourquoi quel est l'intérêt, comment ça va se faire. Le fait d'introduire un film qui s'appelle Les 4 Fantastiques, qui se passe dans un autre univers, et du coup finalement de faire accepter aux spectateurs que oui, il y a un autre univers, et que dans cet autre univers, c'est le Doom de cet univers qui est à la tête de Tony Stark. Oui, clairement, il y a un côté bien plus acceptatif. Il y a un côté, oui, cet univers, on le connaît, on sait que qui est qui dans cet univers, et c'est un véritable coup de génie de le mettre là. En plus, avec les 4 Fantastiques, il est très lié aux 4 Fantastiques. En fait, c'est de base, il est apparu la première fois Doom dans des comics 4 Fantastiques. C'est le grand ennemi des 4 Fantastiques. Donc oui, faire ce coup-là est très intelligent une nouvelle fois. Donc, il y a beaucoup d'intelligence au niveau marketing, au niveau communication et tout ça. Surtout que ça va amener énormément de spectateurs pour voir dans les 4 Fantastique, est-ce que Doom sera là, est-ce qu'on va voir Robert Downey Jr. mettre en place les films Avengers, tout ça, donc qui promet peut-être une belle rentabilité pour The Fantastic Four, et ça je suis vraiment pour ça, parce que j'aime bien l'équipe, enfin c'est mon équipe préférée des comics, et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé Marvel entre autres, mais voilà, c'est intelligent. Ensuite, Alex Perez, donc on est toujours sur The Cosmic Circus, il dit que Captain Marvel et Captain America, donc de Sam Wilson, devraient faire partie des leaders des Avengers de Doomsday et de Secret Wars. Encore une fois, pas surprenant. Brie Larson, j'aime bien cette actrice, mais pourtant, j'avais beaucoup aimé Captain Marvel, je la trouvais badass, je la trouvais bien exploitée, je la trouvais juste, je la trouvais bien en fait. Et dans The Marvels, pour moi, c'est un flop monumental. Pour moi, elle a l'un des pires développements du MCU. Enfin, son deuxième film la décrédibilise totalement, vraiment l'a fait changer de personnalité, elle a moins de force, on comprend pas pourquoi elle fait pas la même chose par exemple au vaisseau de la méchante dont le nom m'échappe, alors que pourtant voilà, qui jouait par Zoé Ashton là, comment elle s'appelle, voilà, je ne sais même plus, mais contre ses flottes, elle n'arrive même pas à détruire les vaisseaux, alors que Thanos elle a détruit tous les vaisseaux d'un coup. Donc l'échelle de puissance aussi de Captain Marvel est très bizarre, à voir comment ils vont faire pour qu'elle puisse affronter Doom sans le vaincre dès la première seconde. Et pour Captain America, je suis content aussi que Sam Wilson puisse avoir son ascension et puisse aussi être la grande figure des Avengers.
Ensuite, selon Mike Tuchinello, Elizabeth Olsen apparaîtra dans les 2 films Avengers. Wanda sera l'un des personnages clés qui partagera beaucoup de temps d'écran avec Doom. Il s'agirait peut-être d'une histoire d'amour. Alors, je vais un petit peu pré-shot ma vidéo théorie que je ferai dans quelques semaines, comme je vous l'ai dit. Pour moi, il va y avoir un côté, il a besoin de Wanda, et donc il va la séduire, ou en tout cas l'accaparer, ou la retrouver, ou la ressusciter, pour avoir besoin d'elle, parce que en fait dans son nouveau monde il faut que plus personne ne se souvienne qu'il est en fait juste en train de les tenir en otage et que il est carrément dans une espèce de monarchie absolue, de droit divin presque, où il est le dieu de cette société. Et en fait, que le monde ne se souvienne plus de rien. On rappelle que Wanda, ses capacités sont aussi de moduler l'esprit des gens, de pouvoir faire oublier des choses à certaines personnes. Et donc, tout l'intérêt réside dans ce fait. S'il a besoin de Wanda pour faire effacer la mémoire d'une population sur laquelle il verrait en tant que maître, en tant que dieu, eh ben, l'intérêt de faire que les deux collaborent et les deux interagissent est excellent. Enfin, l'idée est excellente. En tout cas, d'après ma théorie, l'idée serait excellente. Et du coup, le fait que voilà, les deux soient un petit peu alliés, soient un petit peu une relation, oui, voilà, c'est ça, une idylle finalement, si je puis me permettre. Donc voilà, il y aurait tout ça qui fait que les deux seraient peut-être les deux personnages qui ont le plus d'importance pour la création de ce nouveau monde, de ce Battle World qui m'étonnerait pas qu'il arriverait dans le film Secret Wars. Ensuite, Madame Tuchinello dit que Deadpool et Wolverine auraient un tout petit rôle dans Avengers Doomsday, ouais, un rôle assez secondaire, même mineur on pourrait le dire, mais par contre un vrai énorme rôle, un grand rôle dans Secret Wars, c'est pas surprenant. Pour moi, Marvel était parti au tout début sur un film Secret Wars qui clairement mettrait en avant des héros du multivers. Je pense à Spider-Man Tobey Maguire, je pense à Andrew Garfield, je pense à Deadpool et Wolverine, je pense à tous les grands héros qu'on a eu au cinéma, et donc Deadpool et Wolverine en font partie. Donc là, je considère que c'est pas surprenant de les voir apparaître en Secret Wars, et dans Doomsday de plus se concentrer sur les personnages vraiment du MCU, du monde du MCU. Je parle des Éternels, je parle des Thunderbolts, je parle voilà des Captain America Sam Wilson, je parle des Bucky, je parle des Black Panther, je parle des Namor, je parle voilà tous ces gens là, même ce qui reste de Nick Fury, voilà tout ça, mais clairement tous les héros de la Terre. Je sais pas pourquoi ça m'échappe, mais voilà, par exemple les Gardiens de la Galaxie, en tout cas ce qui reste des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord qui est de retour sur Terre, tout ça, donc des héros urbains finalement. D'ailleurs on peut penser voilà du coup à Spider-Man, à Doctor Strange, à Daredevil, à tout ce qu'il y a. En plus ils veulent faire revenir voilà des personnages comme le Punisher, Kristen Ritter en Jessica Jones, voilà des héros qui pourraient clairement avoir leur rôle dans Doomsday et vraiment montrer la grandeur de l'univers Marvel avec tous ces héros de l'univers du MCU. Et puis dans Secret Wars, la grandeur de Marvel depuis les années 2000, en nous montrant des personnages, peut-être le retour de Nicolas Cage en Ghost Rider, on avait abordé sa possibilité d'existence, mais aussi voilà les petits personnages qu'on a en dessous, mais aussi les Spider-Man, voilà, vous avez la ref. Voilà l'idée. Ensuite, du coup, j'aimerais parler d'un petit peu de ce qu'on a au niveau Secret Wars, parce qu'il y a ce côté aussi. Alex Perez dit qu'il y aura un soft reboot du MCU après Secret Wars et la fin de la saga du multivers. Le multivers restera présent, mais beaucoup moins. Moi, je pense qu'il va y avoir une ouverture au multivers. Je pense vraiment que le multivers ne sera pas clôturé, fermé définitivement, pour une seule et bonne raison, c'est que je pense que l'objectif de Disney, l'objectif de Marvel, à terme, c'est de faire un crossover avec DC. Je pense que vous l'avez, le crossover DC Marvel, avec l'affiche avec Spider-Man contre Batman et Superman. Je dis pas que l'idée est bonne, hein, mais je dis qu'encore une fois, au niveau d'une entreprise, au niveau de ce qu'on, voilà, ça ferait des milliards d'entrées, c'est sûr, à 100%. Donc je pense que comme James Gunn est le nouveau patron, qu'il a des très bonnes relations avec Kevin Feige, qu'il a abordé déjà la possibilité de faire un crossover, je pense que dans une dizaine d'années, progressivement, il va y avoir quelque chose comme ça qui va se passer, quand l'univers de DC sera bel et bien installé et gravé dans le marbre. Alors là, oui, un crossover pourrait être intéressant, mais je parle pas à assez court terme. Je pense que justement, ils vont jamais vraiment fermer le multivers pour avoir justement la possibilité de ramener encore des personnages. Mais c'est jamais quelque chose qui m'intéresse, moi, parce que ramener des personnages grâce au multivers, c'est du fanservice. Ramener tout ça, c'est des facilités scénaristiques, c'est du bankable, c'est pas du tout à la recherche de la qualité du marquant, du cinématographiquement parfait. Non, on veut clairement avoir les billets qui rentrent dans la poche. Et est-ce que ce serait pas le principe d'une entreprise? Si on veut se tourner vers des vrais bons films excellents, machin, on se tournera vers des films d'auteur. Non, là le but c'est clairement de faire aussi, hein, on va pas se mentir, aussi kiffer le spectateur. Oui, avec des grandes scènes d'action, avec plein d'effets spéciaux, tout ça.
mais on n'est pas dans la recherche on va dire du beau et du bon malgré tout. Non, on est vraiment sur du comment est-ce qu'on va pouvoir faire un max de thunes là-dessus. Donc c'est pour moi la raison pour laquelle le multivers ça n'a jamais vraiment fermé. Ensuite, My Time to Shine nous dit aussi que Andrew Garfield aura un grand rôle dans Avengers The Secret Wars. Comme je vous l'ai dit, hein, rien de très choquant, rien de très surprenant. Il aura sa place, et ça, bah, c'est plus que sympathique. Et Sony le veut aussi pour le retour de retour pour d'autres projets. Ce qui signifierait qu'il pourrait avoir un The Amazing Spider-Man 3. Alors, pour moi, ils auraient dû déjà le faire. Pour moi, déjà, dès 2021 et le hype No Way Home, tout le monde demandait à The Amazing Spider-Man 3. Là, pour le coup, il y avait un vrai intérêt autour d'un annoncement d'Amazing Spider-Man 3 et qu'il arriverait par exemple en 2024, 2025. Ça aurait été incroyable, ça aurait été vraiment hypant. Par contre, le faire arriver en 2028, 2029, 2030 quand Andrew Garfield aura 50 ans, je suis pas sûr que ce soit la chose à faire. Non, autant développer son propre Spider-Man dans son propre univers. Mais si on le veut de retour, bah pourquoi pas. Moi j'adore Andrew Garfield, hein, c'est un de mes acteurs vraiment marquants préférés par tout ce qu'il a pu faire. Alors je dis pas que voilà c'est mon grand acteur que j'adore, mais il m'a jamais déçu en fait dans tout ce qu'il a fait. Il m'a vraiment jamais déçu. Je pense à la série, je sais plus, c'était Au nom de Dieu, je sais plus. Mais il y avait un truc un peu bizarre où il jouait un inspecteur qui enquêtait sur des meurtres mormons aux États-Unis qui était vraiment belle. Évidemment, le tu ne tueras point. Évidemment, le tic tic boom. Bien sûr, il a fait des choses extraordinaires. C'est le film Silence de Martin Scorsese aussi, très très bien. Bref. Donc voilà, Andrew Garfield, qui soit de retour en Spider-Man, encore une fois par surprenant, qui soit l'un des personnages principaux de Secret Wars, rien de bouleversant, rien qui me fait sauter de ma chaise. Voilà. Et puis Spider-Man de Tom Holland, ce serait un petit peu l'inverse du personnage de Andrew Garfield, parce que attendez, je peux revenir avant, mais il aurait pas de rôle dans Doomsday, un rôle dans Secret Wars, tandis que lui aurait un grand rôle dans Avengers Doomsday et un rôle un petit peu moins important, même bien moins important dans Avengers Secret Wars. Ça fait un peu le parallèle avec, je sais plus, on a abordé un personnage qui aurait peu d'importance dans Voilà, c'était Deadpool et Wolverine, du coup, qui aurait vraiment une grosse importance dans Secret Wars, mais peu dans Doomsday. On voit clairement l'alternance. Sûrement de Doctor Strange, par exemple, aura un très grand rôle dans Doomsday, un petit rôle dans Secret Wars. On va voilà essayer de varier les temps d'écran. C'est comme en fait dans Endgame, hein, on avait quand même bien moins de temps d'écran de Tony Stark que dans Infinity War que dans Endgame. Ah voilà, c'est un petit peu la même chose en fait. Là par exemple, des personnages qui avaient beaucoup de temps d'écran comme Black Panther dans Infinity War, là ce sera un Tom Holland par exemple, ou un Gardien de la Galaxie. Et puis dans Endgame, un Deadpool ou un Wolverine sera un Tony Stark. Voilà. Donc donc c'est toutes les infos qu'on a. J'espère que cette petite review vous plaira. Je pense qu'on va faire ça à chaque fois qu'on aura des nouvelles infos. Je reviendrai point par point. J'ai tourné cette vidéo pour que si vous savez pas vendredi. Donc s'il y a des nouvelles grosses énormes infos, je les traiterai plus tard parce que voilà. Mais toujours est-il que c'est pour ça que s'il y a des grosses infos, j'en ai pas parlé maintenant. Mais honnêtement, je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec ce Doomsday. Il y a vraiment du potentiel avec ce Secret Wars. Et on va se retrouver donc pour en parler dans les prochaines semaines. Il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Je pense que, évidemment, quand le tournage va commencer, les paparazzi vont s'empresser d'aller voir à Londres ce qui se passe. Et on aura des images, on aura des trucs même volontairement leakés par Marvel. Parfois ça arrive pour stimuler justement l'enthousiasme, pour stimuler l'arrivée de quelque chose de grand. On avait, je pense, par exemple, typiquement, les leaks de Deadpool et Wolverine, ils sont tellement beaux, il y avait trop de qualité, c'est impossible, ils étaient tournés à les 40 mètres du lieu, c'est impossible qu'ils aient pas volontairement Marvel voulu délivrer ces informations, ces vidéos. Pour moi ça me paraît évident. Pareil dans No Way Home, je pense qu'il y a des leaks en 4K qui sont impossibles, vraiment impossible que ça ait fuité. Andrew Garfield, par exemple, la vidéo d'Andrew Garfield sur fond vert, là, c'était sur fond bleu. Honnêtement, ça se voit, quoi. Ça se voit que c'est volontaire de la part de Marvel qu'ils ont, là, c'était plutôt Sony, mais que des leaks parfois sont volontaires pour justement que les fans commencent à faire monter l'intérêt autour du film sur les réseaux, à faire connaître le film en partageant ses images partout, en parlant partout et tout ça. C'est grâce aussi aux leaks, mine de rien, que les films cartonnent.
Donc je pense qu'il y aura volontairement des choses qui vont être libérées, donc on pourra en parler très longuement, il va y avoir des infos, il va y avoir des trailers, il va y avoir des trucs, on va s'amuser de ouf dans les prochaines années. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a quand même abordé quand même pendant 25 grosses minutes là l'existence de ce projet. Si la vidéo vous a plu, je vous le demande à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi ça change ma vie, vous ça ne change rien, ça vous prend 2 secondes, likez, abonnez-vous, partagez, faites tout ça, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous attendez de ce film. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit commentaire pour dire que pour que je vous reconnaisse, pour que dire voilà, ça c'est mes abonnés, pour mettre finalement des visages sur des vues, c'est très important pour moi. Et voilà, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo sur Avengers The Kang Dynasty, que ça devait être même la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus, mais c'était il y a pas mal de temps maintenant. Si vous êtes passionné par les films Avengers, bah voilà, c'est une opportunité, c'est une alternative, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Allez, bonne journée.